Kilkenny. On parlera sans doute aussi un peu des autres projets. J'ai mentionné Nora, mais il y a aussi d'autres projets en développement. Nora, elle est connue pour un film en version française qui s'appelait Parvana, une enfance en Afghanistan. C'est un très beau film qui avait eu un gros succès en 2017. Et puis voilà, bon, ça c'était juste pour montrer un peu ce qu'est Cartoon Saloon, le logo que vous voyez sans doute sur les films que vous avez pu voir. Et le look de Tom aujourd'hui, voilà, vous avez le look 2021-2022 de Tom Moore. Ce que je voulais juste dire, c'est plutôt un compliment qu'une information, c'est que c'est évident que Tom fait partie de la génération des nouveaux cinéastes d'animation en Europe qui sont apparus depuis les années 2000, donc ces 20 dernières années, et qui occupent une place absolument déterminante, à la fois par l'activité de studio, ses collaborations, et puis bien sûr par ces 3 films. Bon, c'est quand même rare d'avoir un metteur en scène dont les 3 films, y compris le premier, se retrouvent sélectionnés aux Oscars, obtiennent des prix dans la majorité des grands festivals, donc c'est quelqu'un de grande importance pour le cinéma d'animation européen, mais aussi mondial, et on est très content de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Jean. Et merci à Vika, Mohamed, Ahmed, everybody. Thank you. Merci à tout le monde, vraiment. Alors, on va procéder. Moi, je vais poser des questions en anglais ou en français, ou les deux, à Tom. Il va répondre, bien sûr, en anglais. Enfin, il peut essayer de répondre en français s'il le veut. You should answer it in French. You should. Le technicien peut nous aider à changer. Est-ce qu'on peut switcher? On va switcher. On va passer de PC à Macintosh. Voilà. Pour la suite. Donc, nous avons l'honneur d'avoir un très grand producteur avec nous, puisque nous avons la présence d'Alexis Huneau. Deux stars. Donc voilà, moi je vais parler en français ou en anglais à Tom, enfin peu importe, mais les réponses pour simplifier la compréhension, je sais que vous parlez pour la plupart assez bien anglais, mais Alexis sera bien sûr là pour assurer quelque chose d'un peu plus clair, peut-être pour certains, donc n'hésitez pas, et puis si on en a le temps, on fera quelques questions-réponses, hein, sans aucun doute à la fin. Vous inquiétez pas, on prendra le temps, on a la chance d'avoir Tom Moore, donc on prendra le temps pour avoir des questions-réponses avec lui, commencer à y réfléchir. Alors ma première question, je vais la passer en anglais, c'est bien évidemment celle des débuts. C'est comment est-ce qu'on devient Tom Moore, comment est-ce qu'on s'intéresse à l'animation, au dessin, est-ce que c'est quand on est un enfant, quel est le cheminement, quelles sont les influences qui font que Tom est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. So, I move to English, je passe en anglais. When and how started your intention to become an illustrator, an animator, director? As a child, most probably. Was it because of your interest in art, or more generally speaking, more specifically painting and drawing? And then, why did you decide? It's a pretty unique situation what you've done with your friends and now partners in Cartoon Saloon to launch your own company and your own studio. So this is my first question. Good question. Thank you. Thanks everyone again for being here. Yeah, these images are from the 20 years ago when we started the studio. I was a member of Young Irish Filmmakers, which was a local youth group in Kilkenny. And we would experiment in the 1990s with filmmaking and animation. And I had always been interested in drawing. And myself and some friends who studied together in Ballyfermot College in Dublin set up Cartoon Saloon. So these are the principal members of Cartoon Saloon today. That's me, Nora Toomey, Paul Young, and we hired Jerry Sheeran as our managing director. Jerry's kind of the godfather of Irish animation. He was managing director in the Don Bluth studio, which when I was a child was a big inspiration for me.
Donc les images que vous avez d'abord de merci évidemment, les images que vous avez vues au tout début, c'est des images qu'il a vues une vingtaine d'années quand il appartenait à un club qui était un club de Kilkenny, donc là où il habite, de jeunes réalisateurs, les Young Irish Filmmakers. Donc et il a toujours été intéressé par les films, par le dessin, pardon. Et en fait, il travaillait, il expérimentait le film et l'animation. Ils allaient tous ensemble, ils ont tous été ensemble dans une école à Dublin, où ils ont appris à Dublin. Et là, ce que vous voyez ensuite, vous avez montré 4 personnes. C'est vraiment la principale équipe qu'il y a, donc avec notamment, on aura trouvé Paul Young and, sorry, the first one. Nora Toomey and Jerry Sheeran. Jerry Sheeran. Et donc, qui est un peu le parrain de l'animation irlandaise, puisqu'en fait, il a été dans le studio de Don Bluth que vous connaissez, voilà, qui est notamment Fievel, par exemple. Et donc voilà, donc évidemment, Tom était très, très fan et très impressionné par ce qu'il faisait là-bas. And these are just, I put together some examples from my sketchbooks from over the years. I always loved drawing and studying my favorite artists. And after I finished my first film, I went to Plum Village in the south of France and studied meditation and found a connection for me between drawing from life and meditation. So I think I work in animation because I love to draw. And what's that? You stay in France? I mean, in 09, after we finished, I had a glass of wine with you and Didier in Paris, and then I went to Plum Village and worked there a few weeks with Thich Nhat Hanh, who was the Vietnamese monk who ran the place. And I started to realize that there was a connection for me between drawing and meditation. And these are just some examples of me studying my favorite artists like Egon Schiele, Gustav Klimt, and how I'm going to kind of show with these slides how my influences in my personal sketchbooks influence my professional work. Donc en fait, quand il a fini son film, en fait son premier film, donc il a toujours beaucoup aimé dessiner. Quand il a fini son premier film, il a décidé d'aller habiter d'aller faire un stage de méditation dans le sud de la France. Alors Jean-Paul lui disait pourquoi c'est de la France. Il disait en fait il se rencontrait avec Didier, Jean-Paul Vallée, ils ont pris un verre de vin rouge et ensuite il est parti dans le sud de la France où, comme vous le voyez, il a étudié la méditation. Il a compris qu'entre le dessin et la méditation il y avait quelque chose de très fort. Il a étudié ses artistes préférés, Schiele, Klimt par exemple, et en le travaillant avec son style à lui, donc dans ses carnets de croquis. Et là-bas il s'est vraiment rendu compte qu'il y a entre la méditation et le dessin, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très fort. Yeah, my wife and my mother confirmed that I'm a nicer person when I spend a few hours drawing per day. Donc sa femme et sa mère disent qu'il est quand même une personne meilleure, plus agréable quand il a dessiné plusieurs heures dans la journée. Okay, so after this meditation period and because already this happened after you finish your first movie. Yeah. First movie took like more than 10 years. Yeah. Rebel and the release of. It was a lot of work to get the first movie made, and I mean it meant a lot that Didier and you and many people believed in us because we were pretty young. We had just left college and we were ambitious, and it took a while as well to find the finance and for the studio to find its feet. And some of the projects that I did in those days before the movie was in production. The first movie was things like this, where I illustrated some Irish language comics. This one was about the story of St. Patrick, and I include it because I think it can show a little bit the beginnings of the style that you see in the movie. And you can also see that I'm referencing and looking at my favorite artists and trying to combine it into a style that's suitable for this kind of Irish folklore trilogy. And you already had in mind to be more active in the field of comic book in those days? I mean, you have a strong interest about comic book? Yeah, my interest as a young person was to find a way to tell stories and draw for a living, you know. And, comic books and animation was what I was really drawn towards.
Donc, alors, juste pardon, j'ai oublié de dire que dans le sud de la France, c'était un moine vietnamien qui faisait ce travail sur l'invitation. Pardon, j'avais oublié ça. Donc oui, après son premier film, le premier film a été beaucoup de travail, hein, c'était quelque chose d'avance, et puis bon, il y a des gens comme Jean-Paul, Didier, beaucoup de gens croyaient en eux, et c'était quelque chose d'important, ils venaient juste de sortir du collège, ils étaient tout jeunes, et ça a pris beaucoup de temps, hein, pour financer le projet, et en fait il a travaillé comme Chloé sur quelques comics comme ça, bande dessinée, qui s'intéressait au folklore toujours irlandais, notamment la Saint-Patrick, ce que vous avez vu, et vous voyez à quel point il mélangeait en fait des artistes qu'il aimait, comme il nous a dit tout à l'heure, et il les mélangeait, et il trouve que c'est intéressant de vous montrer ça aujourd'hui, parce qu'on voit comment un style se crée petit à petit. If I can ask, sorry, just a question, because that's interesting, a lot of teachers normally say just don't talk about your influences, or just go away, and it's interesting that you put them, and you say that that's where I came from. Yeah, and I still do. I mean, I just spent the last 6 months studying artists that I love, and hopefully I'll take some of that and it will come in. This is another example. It's like I was reverse storyboarding the films of Wes Anderson because I loved how he told stories in an illustrative way. I also included some drawings that my son did when he was 10 years old because he used to sit and draw with me. And you'll hear more about him later in the presentation. Donc déjà, pardon, Jean-Paul lui disait aussi s'il voulait faire de la bande dessinée à l'époque, si ça l'intéressait. Et oui, de toute façon, lui, ce qui l'intéressait, c'était de dessiner et de raconter une histoire. Et donc, évidemment, l'animation et la bande dessinée est la chose la plus importante. Et je lui demandais, en effet, je trouvais ça intéressant. Souvent, si vous êtes étudiant, on vous dit ne parlez pas de référence, de référence. Et dit non, au contraire, moi j'aime ça. Même là, depuis les 6 derniers mois, il a étudié justement les gens qu'il aimait, les références qu'il aimait. Il espère qu'il va pouvoir garder ça pour ses prochains projets. Au contraire, ça va l'inspirer. Ce que vous avez vu, ce storyboard là qu'il a mis en place, c'est tiré donc de Wes Anderson, qui est un auteur qu'il aime bien. Dans la manière dont il raconte les histoires, raconte bien. Vous avez même des dessins de son fils de 10 ans, dont on va parler un petit peu plus tard. Yeah, these are all very old drawings. He's 27 now and would be embarrassed if he knew what was drawing. Oui, maintenant il a 27 ans, son fils, et il serait peut-être très embêté de savoir que son père montre des images comme ça, des dessins quand il avait 10 ans. But I think the main thing about influences is that you have to have a lot. If you have only one influence, you just copy. But if you have a broad spectrum of influences, it becomes a new style. C'est interesting. Donc il dit en effet, l'idée avec les influences, c'est surtout d'en avoir beaucoup. Parce que si vous n'avez qu'une influence, en fait vous copiez cette influence, alors que si vous en avez beaucoup, finalement, vous vous diversifiez. And that's interesting because in the time of Instagram, a lot of people just have like one or two that they follow. And that's quite interesting. You have to. And you already had this large interest in painting or drawing as a child or a student. From a young age I was interested in that. What we started to do while we were in college was look at Irish art. This is a page from the Book of Kells, it's really fascinating because it's like 900 years old, but it has influences from all over the world. It was a moment in time when Ireland was some kind of a refuge for illustrators, and they even say that there's some influence from North Africa in there, and inks from Afghanistan, and there was huge international influence on Irish art at the time. And in the 90s, of course, it was really popular to take, designs from the Book of Kells for tattoos and stuff, which was my other interest as a young person. With Alexi at the end of the session, you will make a special section about tattoo. He's beating me in the tattoo game, but anyway. So the Book of Kells was the inspiration for the first movie, and the story came from the history of the Book of Kells. Donc, alors juste, on finissait donc sur les influences, mais c'est bien parce qu'il rebondit sur ça en disant oui, vraiment, c'est vrai que souvent maintenant avec Instagram, on peut avoir 1 ou 2 personnes qu'on suit, mais pas forcément énormément. Et Jean-Paul, donc, il disait oui, et Jean-Paul lui demandait si c'était dès son plus jeune âge, en fait, où il aimait la peinture, il aimait les arts comme ça. Il dit oui, ça l'a toujours intéressé, c'est quelque chose dès le début. D'ailleurs, quand il était au collège, vous avez vu le fameux livre de Kells qui dit ça fait plus de 900 ans qu'il existe, et vraiment ça le fascine toujours de regarder aujourd'hui ce livre. C'est à un moment donné où l'Irlande était presque un refuge pour les artistes, les illustrateurs, ça leur permettait de venir. Ça venait du
monde entier. On pense qu'il y a sûrement des influences d'Afrique du Nord, notamment. Il y a des encres qui viennent d'Afghanistan. Et donc, c'est vraiment important. Et les années 90, c'était un moment donné où, justement, le livre de Kells, c'était un peu l'influence pour beaucoup de gens, et notamment pas mal de gens se tatouaient. Le livre de Kells, qui est aussi l'une des autres passions de Tom, le tatouage. But the other thing was that this Celtic art was everywhere in Ireland. It was on the currency before the euro. It was on, everywhere, and we wanted to adapt it to hand-drawn animation. It was kind of our reaction to computer animation seemed to be taking over. We graduated in '99, and we wanted to find a way to find an animation style that could only be done with hand-drawn animation, and that also incorporated Celtic art. Was it already a reaction against 3D? No, at those days it was not. It was 3D was that developed. We started college in 1999 when Toy Story came out, so CG animation was coming behind. And when we graduated, the group of us who started Cartoon Saloon were the only ones that kept going with hand drawn. Everyone else from our class joined video games or worked in, Pixar, the beginning of Blue Sky and DreamWorks. So it felt at the moment that 2D was dying, and we were trying to find a way to kind of reinvent it a little bit. Donc oui, je vais y arriver, pardon. En fait, donc, tout ce qui est le livre de Kells, en fait, c'est un peu partout là-bas, c'est sur les billets de banque, il y a tout, voilà, c'est un petit peu partout. Et en fait, ils voulaient le réutiliser, surtout, ils voulaient garder l'idée du dessin. C'était au moment donné, comme ils disaient un peu plus tard, en 1999, Toy Story est sorti. Et c'est le début, alors Jean-Paul dit, mais déjà à cette époque-là, il fait oui, parce que donc à cette époque-là on sentait, et puis surtout quand ils ont fini leur cursus, la plupart, sauf le petit groupe qui a créé Cartoon Saloon, en fait, s'éloignaient du dessin et allaient plutôt vers le jeu vidéo, vers l'image de synthèse, Pixar, c'était les débuts de Blue Sky, de DreamWorks, et donc la plupart s'enfuyaient, on va dire, vers ça, et qu'eux voulaient absolument garder l'idée du dessin, et l'idée de cette qualité du dessin et de l'animation traditionnelle. I think it's because of that like this painting is from 1999 and this photograph is from 2009, and I feel like there was a celebration in 2009 with the Oscars when we were nominated. So was a stop motion film, so was a hand-drawn film from Disney. Of course Pixar won with The Amazing Up, but it felt like we had sort of spent 10 years in the wilderness and then were welcomed by the Academy because we had tried so hard to keep the tradition alive. I think it was part of what they were celebrating when they nominated us. Donc là, il trouve ça intéressant parce qu'entre 1999 et 2009, comme vous voyez là, il dit que quand ils ont été accueillis en 2009, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un film donc en stop motion, un film donc en dessin de Disney. Bien sûr, c'est Pixar qui l'a gagné avec Nao, mais il était content parce que pour lui, c'était aussi comme si ils avaient passé 10 ans un peu, dans la forêt sauvage, un petit peu éloigné de tout le monde. Et en fait, le fait qu'ils soient nominés avec tous ces gens-là, c'est un peu comme si on les remerciait d'avoir finalement gardé cette tradition toujours vivante, et donc ça pour lui c'est très important. And it was crazy that I didn't think I'd continue drawing the characters after we finished the movie, but there's been this whole other story after the movie finished where I've been asked a lot to draw the characters for different people for different reasons. We've had people dressing up as the characters, invited in 2010 for St. Patrick's Day to the White House. I took a sneaky picture. We weren't supposed to take photographs. You can see Obama's bodyguard is here. And the most important thing for me, of course, was that children enjoyed it. And for me, that we inspire children to draw, and they send us their drawings of the characters today is the main reason. I'm so proud of this 10 years of hard work. Excuse-moi, juste dire ça. Donc il y a surtout une autre histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il pensait qu'une fois que Brenda était terminée, il n'utiliserait plus, il dessinerait plus jamais ses personnages. Et en fait, il y a plein de gens, le film a tellement plu que plein de gens lui ont demandé, notamment des fêtes de Saint-Patrick, enfin voilà, pour un peu redessiner. Vous avez vu, il est même été invité, donc pour la Saint-Patrick, à la Maison Blanche. Alors il a pris une photo qu'il n'avait pas le droit de prendre. Voilà, on voit le garde du corps qui même le regarde un petit peu. Et en fait, ce qui lui plaît énormément, surtout au-delà de ça, c'est que en fait, il y a plein d'enfants qui lui envoient encore aujourd'hui, quand on voit au studio, des dessins de Brendan. Je vais m'éloigner un petit peu pour être sûr. Pour l'instant, ça a marché. Des dessins de Brendan. Je suis sûr que vous allez en faire tout à l'heure
pour lui en montrer. Et donc il est très fier parce que grâce à ça, peut-être qu'il a donné envie à des enfants et à des jeunes de faire du dessin. Et ça, c'est une grande fierté pour lui. Vous envoyez. I wanted to ask, the success of Brandon, Book of Kells, was not expected. I mean, the way it did happen. And I suppose after that, the US animation industry has been knocking on your door in order to make sure that maybe you could work with them and become a member of a studio. And I noticed that you always resisted to this. It's not an easy way, but to this proposal or prosecution proposal, and still now, I mean, already in those days, Cartoon Saloon was really an indie, an independent studio, and still is 3 movies after. So, was it also part of your strategy and your not strategy, but your thinking about regarding your work and the need to keep freedom? En français. Non, je vais traduire. Okay. T'embête pas. Do it, stuff more fluid. At the end, after the end. Okay. Well, I already it was like a test of faith because we were pretty broke after we finished Secret of Kells. I was offered some interesting opportunities in America, and I had already begun, as you said in the introduction, thinking about the next movie. And so I pitched this movie to some of the studios, and they always wanted to make it in CG. They always wanted to change it a lot, and I felt that I discovered a way of getting independent movies made where we didn't have as much of a budget, but we had a lot of artistic freedom, and I thought that was pretty special. So I tried to keep going and get some of the seed off the ground rather than take some time out and go and work in America and get lost in that adventure. Donc la question de Jean-Paul, c'était le succès de Brendan, de Secret of Kells, c'était pas forcément attendu, hein, et donc il se demandait en effet comment, il est évident qu'Hollywood dans ce cas-là veut récupérer les talents comme ça, et il se disait qu'il y avait sûrement eu des demandes des studios hollywoodiens et qui tenaient et qui n'avaient jamais succombé aux appels des sirènes hollywoodiennes, et que même après plusieurs films, Cartoon Saloon restait un studio indépendant et continuer à avoir son indépendance. Et Tom dit que oui, c'était demandé de foi presque de faire ça, parce qu'en fait après Secret of Kells, c'est un saut d'un foie, enfin voilà, c'est important parce qu'il y avait quasiment plus d'argent et c'était très compliqué, et il a eu pas mal de propositions d'Hollywood, mais il avait déjà le Chant de la Mer en tête, et il a pitché le Chant de la Mer aux gens d'Hollywood, sauf qu'Hollywood déjà voulait le faire en image de synthèse, donc en CGI, voulait changer plein de choses à l'intérieur, et en fait il s'est rendu compte qu'ils avaient sûrement trouvé une manière de faire du cinéma indépendant, qu'ils n'avaient pas besoin d'un gros budget, et surtout que le fait qu'ils aient un petit budget leur donnait une liberté artistique incroyable, et qu'ils préféraient garder ça et qu'ils préféraient plutôt que se perdre dans la jungle hollywoodienne. Right. And so many friends that I made in Hollywood in the studios who were members of the Academy, like Pete Docter, Jim Capobianco, Brendan Chapman, they all said, no, we want to see something different. We voted for you to be nominated because we want to see something different and keep going. And it was like the Oscar nomination and the Annies and all the prizes in the States were like some kind of encouragement to keep offering something different. And I remember, I think it was Jerry Beck from Cartoon Brew said, we don't want to see you come and direct Smurfs #4 and make another Irish story. Donc c'est en effet, il se rappelle surtout que tous ces amis qu'il a pu avoir aux États-Unis en y allant, Pete Docter, célèbre évidemment Pixar, Jim Capobianco, Brenda Chapman, qui a notamment fait Rebelle, il lui disait non, surtout continue, nous aussi pourquoi on a voté pour toi et pour que tu sois aux Oscars, c'est pour justement que tu continues à travailler, à faire ce que tu fais et à faire des choses différentes. Et il dit les Oscars, les Annie, tout ce qu'il a pu avoir là-bas, ça voulait dire continuez surtout dans votre travail vraiment comme de ce que vous faites. Et Jerry Beck, donc l'un des créateurs du studio du site Cartoon Brew, en fait il a même dit à un moment donné, il dit non s'il te plaît, j'ai pas envie que tu viennes pour que tu fasses un Schtroumpf numéro 4 ou ce genre de choses, reste et continue à nous donner des histoires irlandaises. So then comes Songs of the Sea. That's where we are, I think. Yeah, I was
writing it with Will Collins, who was an Irish writer, and it was kind of a nostalgic film. I kind of dreamt of telling the folklore of the Selkies and making a movie that was also about stories and about keeping stories alive, kind of in the spirit of what was said to me, you know. So the whole movie, that was the theme. It was about Irish folklore, and it was also about keeping an authentic relationship to culture alive, you know. And on another level, it was about family, you know. I based the main character on my son, and all the, you know, again, this kind of relates to the sketchbook, you know. This is kind of how I kind of made the movie something I could live with for 5 years to get it made, was I filled it with people that I loved and knew, based the character on my son, the dog was based on my dog, the mom was based on my mom, you know. And so that way that was my little trick that I always tell people. I kind of filled it with personal stories and people that I knew. And yeah, that was the idea for that. Donc quand ils ont commencé donc le chant de la mer, en fait, il disait c'est ce qu'il voulait travailler sur quelque chose d'assez nostalgique et donc raconter cette histoire des Selkies. Et donc c'était quelque chose, en fait, vous savez, c'est comme pour ces histoires qu'on nous raconte, voilà, quand on va se coucher au lit, quand les parents et tout nous racontent toutes ces histoires. Et donc il voulait un peu que ça soit une histoire comme ça. Il voulait absolument raconter une histoire donc du folklore irlandais. Et il voulait rester authentique. C'est vraiment quelque chose qui importait pour lui de pouvoir rester authentique. Et il dit, surtout aussi, c'est un film sur la famille, et il dit souvent quand vous faites un film personnel, ce qui est intéressant, c'est finalement de travailler avec votre famille, parce que vous avez travaillé 5 ans sur ce film, donc évidemment, il faut travailler avec des gens qu'on aime, donc vous voyez son fils, sa mère, la mère dans le film est tirée voilà, de sa propre mère, le chien est aussi un chien qu'il avait, et l'idée c'est que voilà, vous travaillez avec des gens que vous aimez, donc forcément, vous allez pouvoir tenir toute cette durée de production avec ces gens-là. So we're happy you have a large family and many friends and animals. You're going to see more and more as the years go by, I guess. I have a granddaughter now who I imagine will show up in future. Donc Jean-Paul juste disait, voilà, on est content que tu aies une grande famille avec plein d'amis. Il dit oui, en plus je pense que les années avançant, ben, il y en aura encore plus. Et maintenant il a une petite fille et donc il pense qu'elle va arriver à un moment donné dans un de ses films. This is just some snapshots of the movie stars we met thanks to the success of Song of the Sea. And I showed Salma Hayek there because in Cannes we showed this movie, The Prophet, that she was producing. And I was asked to work on it while I was still working on Song of the Sea. And my friend Ross Stewart, who had been art director on Secret of Cows, and I had been talking about co-directing Wolfwalkers, which was going to be the last one in the series. And so back in 2014, we animated a 5-minute piece for The Prophet based on the Cahill Gibran book. And it was really a nice opportunity to do something different. We were able to mash our love of Gustav Klimt with an interest in, artwork from North Africa and so on. And I think you'll see the influences. I'm going to play the clip because not many people have seen it. Actually, it was shown, but maybe not for them, but the Prophet was shown here, I guess, maybe? Yes. The opening ceremony. Yeah. So that's cool that you This year? see it. No, it was like when it was released, actually, so 50 million people. But not many people are, with the exception maybe of a couple of screenings like that. This movie was a massive success, so I think people don't know, and especially this piece is very interesting. It's like a video clip somehow, but in a very sophisticated way. What was nice about it was an opportunity for Ross and I to try out a lot of visual ideas that we had for Wolfwalkers. Donc en fait, pendant qu'il travaillait sur ce film, il a eu la possibilité de travailler, c'était coproduit aux États-Unis, c'est ça, non, c'était Salma Hayek. Salma Hayek, voilà, c'est pour ça qu'il y a une photo, donc c'était avec Salma Hayek que vous voyez là, qui a produit, en fait, on leur a proposé de travailler donc, sur le prophète, donc ce fameux livre, You Will Pronounce It Better Than Me Do. I'm always sorry for that. Khalil Gibran en français. Yeah. Thank you, Khalil. I think you vous prononcerez mieux que moi, pardon. Voilà, donc il travaillait sur ça, et en fait, il a eu la possibilité avec Ross Stewart, qui
viendra ensuite, qui sera le co-réalisateur sur Le Peuple Loup, de travailler comme ça sur les 5 minutes. Comme dit Jean-Paul, en plus, c'est un moment intéressant parce que c'est comme un vidéoclip, il met quelque chose. Et Tom dit surtout ce qu'il va nous montrer, surtout ce qui l'intéresse, c'est qu'il a pu mélanger déjà un peu ce qu'il voulait faire pour Le Peuple Loup. Donc il y a du Klimt, comme vous verrez, mais il y a aussi des influences nord-africaines. Et donc ils vont mélanger. Le film est passé, comme on disait, il y a quelques années ici en ouverture de cérémonie, mais finalement le film a peu marché, a peu été tourné. C'était plein de petits extraits de différents réalisateurs, réalisatrices. It was like sometimes a collection of different directors, so it was interesting to be part of the team. I should say that I put Nora and Angelina Jolie up there too, because in parallel to me doing this and starting Woodwalker, she was creating with Angelina the Pervana, the program. Et donc voilà, en fait, vous avez une photo aussi de Nora Tournet avec Angelina Jolie, parce qu'en fait, elle travaillait déjà sur Parvana, le film qu'elles allaient faire. Just before, I know I already asked you, I guess it was at this Oscar that you met Miyazaki. And you had to smoke. I like that story, so it's like, Very quickly, it was at the Oscars in 2014, they were before the actual ceremony, the Governor's Awards that we were invited to, that was honoring Miyazaki. And I don't usually smoke cigarettes, but my business partner Paul does. And when I saw Miyazaki was smoking cigarettes, I decided to borrow a cigarette from Paul so that I could share an ashtray with Miyazaki. And I got to, what do you say? You know, it's like if you meet, I don't know, what do you say if you meet Buddha or something? But I shared a cigarette with him. He was laughing at me coughing. Non, je lui demandais parce que c'est des arguments rigolotes et bien pour vous montrer que même si on est Tom Moore et qu'on commence même à être célèbre, on a toujours des gens au-dessus de nous qu'on aime. Et donc il était aux Oscars en 2014, c'était dans un moment un peu spécial, voilà, le gouverneur où il donnait des médailles, etc. Il y avait Miyazaki, en fait il y a des fumoirs dans ces cas-là, et lui il ne fume pas, son partenaire, Paul Young fume, et en fait il lui a emprunté, il a vu Miyazaki qui fume beaucoup, aller prendre fumer une cigarette, et donc il a emprunté une cigarette pour aller dans le fumoir en même temps que Miyazaki, et donc il a fumé pendant que Miyazaki, donc il dit qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un comme Miyazaki, vous êtes juste là, et il dit j'ai juste partagé un cendrier, voilà une cigarette, et Miyazaki rigolait de lui parce qu'en fait il toussait évidemment comme ici, il fume pas, et donc voilà. I played a clip. Yeah. I should just say that the music is by Glenn Hansard and Lisa Hannigan, and Lisa was the voice of Brona in Song of the Sea. Ok, donc en fait là c'est, sorry for the name, la chanson, la voix de la chanson en fait est la voix de la jeune fille que vous entendez, enfin qui est dans Brendan, qui est j'ai oublié son nom, enfin la jeune fille qui est juste en face de Brendan. Yes. When love beckons to you, follow him. Know his ways are hard. And when his wings unfold, yield to him. It's a very interesting and beautiful sequence. To ask you about your relation with music, because it seems, and when Bruno was there at FICAM, he pointed out the very close work and collaboration you have with musicians, and it seems to be for you very important, not only because of the Irish folklore or Irish music, but it seems that music has very strong importance in your work. Yeah, I think the relationship that animation has to music is much closer than live action in some ways, because as you can see in that clip, we almost became abstract at times, especially with the backgrounds, and we tried to use the language of drawing and visual language of drawing to help tell the story in a way that's kind of related to music. So a clip like that for me is very pure what animation and music can do, that's really special. You know. Working with Bruno has been really interesting, and working with Keela, the Irish group that we worked with in all the films, it's always been interesting. And I think one of the things I love about animation is that there's a more synergy between the imagery and the sounds, and we can really work with music and animate to music or adapt the drawings to the music and really make it work together. You know.
Donc Jean-Paul profitait de ce moment pour demander en effet à Tom quelle était sa relation avec la musique. Il rappelait en effet que Bruno Goulet-Léna nous rappelait à quel point justement Tom travaillait beaucoup avec la musique et que pour lui c'était important, et pas uniquement la musique irlandaise, même si elle est importante, mais vraiment toutes les musiques et donc cette importance. Et donc en effet, Tom dit oui que tout à fait, pour lui c'est très important. Il pense que même c'est plus important que dans le live, la prise de vue continue ou réelle, comme on veut l'appeler. En tout cas voilà, c'est plus important parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre les deux. Comme vous avez vu, à un moment donné, il va quasiment vers l'abstraction dans les décors, et finalement la musique permet aussi de travailler avec ça. Il y a une vraie relation entre les deux très très forte, une synergie qu'on trouve quasiment que dans cette idée de l'image et de la musique, et de les mettre en place ensemble. L'animation vraiment permet ça, de travailler avec ce langage très visuel à la fois de la musique, et donc travailler aussi dans les deux sens, adapter l'image à la musique, mais l'inverse aussi, d'avoir travaillé avec Bruno Okila, qui est donc le groupe irlandais avec qui à chaque fois ils ont travaillé, il a travaillé sur tous ses films, lui a beaucoup apporté. C'était très intéressant parce que ça vraiment ça lui a fait lui aussi comprendre la force visuelle, la force même musicale des images et dans son travail. You have such a freedom in short film. You only do feature. I was wondering if you wanted to do more thing like that. Yeah, I would like that. Yeah. I'm going to show one more very short film we made after Wolfwalkers, after I talk about Wolfwalkers. But yeah, I've had a few ideas like that, and I think there's something really magic that can be done with short film. It was a pleasure to be on the jury here this year because I'm always so inspired by short films. They're always so much more daring and so much more artistically interesting in some ways because you can play more in a short movie. So it's like a breaking news. Tom Moore will soon do short films. That's good news. Non, j'ai demandé juste, en voyant ça, je lui ai demandé, il y a plus de liberté dans le court-métrage évidemment, et je me demandais si ça ne l'intéressait pas. Donc il va nous montrer juste après avoir parlé du Peuple Loup, un court-métrage qu'il a fait juste après, donc on aura la chance de voir ça. Et du coup, il a quelques idées comme ça qu'il aimerait bien mettre en place pour un court-métrage. D'être dans le jury, qu'il était dans le jury au court-métrage, c'est quelque chose de très fort pour lui, c'est très inspirant, parce que finalement les courts-métrages vont toujours un petit peu plus loin, tentent des nouvelles choses que permettent finalement ce passage au court. Et donc, en effet, Jean-Paul disait, on a une news, on peut mettre sur Twitter. Ça y est, Tom Moore va peut-être se mettre au court-métrage. I'll just talk a little bit briefly about, what stuff that we played with in The Prophet that we wanted to try and bring into Wolfwalkers. And Wolfwalkers was an idea that Ross and I chose. We had a few options for the third folklore film, and we settled on this one because it was based on legends from our town in Kilkenny where we grew up, about people who could transform into wolves when they slept. And also we combined it with the history that at one point Kilkenny was the capital of Ireland, and it was targeted particularly by the English when they were conquering the country because of that. And they also cleared the woods and killed all the wolves in a way to sort of symbolically tame the country, because there had been this strong connection between wolves and the Irish people in the folklore. Donc en fait, il va nous montrer quelque chose, la relation qu'il peut y avoir entre ce qu'ils avaient tenté dans le Prophète et ce qu'il a voulu mettre dans le Peuple Loup, donc Wolfwalkers. Et en fait, il dit qu'ils avaient plein d'options pour la troisième, cette troisième volet, comme disait Jean-Paul, de ces films sur la trilogie sur le folklore irlandais. Ils ont décidé de prendre ce conte-là, ce conte-là, parce qu'en fait ça vient de la ville de Kilkenny, donc la ville d'où il vient, et en fait qui est donc cette idée que quand les personnes s'endorment comme ça, ils deviennent des loups, se transforment en loups. Et donc ça a été important pour lui. C'était à une époque, Kilkenny était la capitale de l'Irlande, et en fait elle a été énormément attaquée de l'extérieur, et notamment par les Anglais, et qui, pour essayer de montrer à la population que c'était eux les plus forts, et que voilà, de les battre. En fait, ils ont tué tous les loups, ils tuaient les loups, parce qu'il y avait cette relation tellement forte entre le peuple irlandais et les loups, qu'il y avait une manière pour eux de soumettre au joug anglais, en fait, en tuant tous ces loups dont les Irlandais, dont Kilkenny paraît si proche. As a third part in the kind of trilogy, it was an opportunity to pack in all the things that we learned in the other ones, used all the language of drawing and everything from the sketchbooks that we've been collecting during making the Song of the Sea and the Prophet. And I based the main character on my wife, how she looked as a kid. Family again. And now my granddaughter looks more and more like her. And
And my producer Paul Young has a little daughter that looks a lot like Maeve. So, back to the sort of personal link to the movie, that's all. Donc ça leur permettait aussi, finalement, en faisant cette troisième version de la troisième film de la trilogie, de prendre un peu tout ce qui avait été fait dans les deux derniers, notamment, A Song of the Sea et Prophète, et de mettre tout dans un packaging, et de faire tout ce qu'ils avaient appris, plus qu'un packaging, évidemment, tout ce qu'ils avaient appris, de remettre ça, et il nous dit, voilà, il a continué à faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire que des personnages peuvent être tirés de sa femme, comment elle était quand elle était jeune, Paul Young aussi, donc son associé, une petite fille comme ça, très vive, et donc il l'a aussi retravaillé, et donc on retrouve un petit peu toujours ce lien à la famille, en effet, comme vous disait Jean-Paul. There is a certain continuity, obviously, between the three movies, and I think that works also for the team doing the movie. Cartoon Saloon seems also to be a kind of family company, and a lot of people involved already in Brandon are still working with you, which is pretty rare because we're talking about 15 or more than 15 years. Yeah, sometimes people go away and work elsewhere, but they come back when we have another project going. And it's really a pleasure that we have, in every movie, a mixture of old friends and new friends arriving. And I feel like for these three movies in particular, and even what we're doing now, we're building a style and a way of working. Again, because studio is more than the art we produce, it's a culture, and you want the culture. Because how you spend your day for like 4 years making a movie is with all these other people. So we try to choose people that are interested in the things we're interested in and in building a culture. Because there's 250 something people working in Cartoon Saloon now, and some of them were inspired by Secret of Kells to become animators, and some of them were already experienced animators when they worked on Secret of Kells, so it's a nice mix. Donc, en effet, Jean-Paul disait qu'il y avait une continuité à l'intérieur des films, non seulement des films, mais aussi de Cartoon Saloon, donc son studio, enfin leur studio, pardon, qu'il y avait notamment des gens qui avaient travaillé sur Secret of Kells, qui travaillent toujours aujourd'hui à Cartoon Saloon, ce qui est assez rare. Et Tom dit, il y a des gens quand même qui s'en vont, mais ils reviennent toujours dès qu'il y a un nouveau projet, ils reviennent. Et en fait, l'idée, c'est de créer une espèce de culture, en fait, quelque chose de commun finalement à tout le monde. Et il dit que c'est évidemment passionnant, puisque il y a quand il travaille sur un film pendant 4 ans, c'est bien d'avoir des gens évidemment qui se connaissent, ou en tout cas qui s'apprécient. Et ce qui est très beau, c'est que il dit, c'est bien de travailler avec des nouveaux amis, d'anciens amis. Et il y a des gens qui viennent travailler parce qu'ils ont été influencés par Secret of Kells, qui sont devenus animateurs ou animatrices par Secret of Kells. Et il y a des gens qui sont toujours à Cartoon Saloon qui ont travaillé sur Secret of Kells. Donc il y a ce mélange à l'intérieur qui fait la particularité de Cartoon Saloon. I think because the birth of the studio was a desire to continue the excitement that we had in Young Irish Filmmakers and in animation school, and that kind of constant learning, and I'm always inspired by the people I work with, and I like to hire people who I think are better than me at something that I can learn from them, And so that's kind of what Ross and I were doing. We were trying to really make it a love letter to hand-drawn and use the fact that sometimes the drawings would be rough and that would say something about how the characters are feeling. Sometimes the drawings would be very tight and clean, and that would say something about what was going on for the characters as well. So we kind of tried to learn all the time and push the art form. And we also, I'm just going to flick through a few images because we were also lucky enough to be able to invite illustrators that we were really influenced by. Because by now we had some reputation, and we were able to ask people like Sir Ed Rossa and Emily Hughes and different illustrators, international illustrators, to do concept art. That again allowed us to keep that spirit of constantly learning, that kind of art college spirit going through the production of World Walkers. Donc l'idée, c'est qu'en fait, derrière Cartoon Saloon aussi, c'est l'idée de cette naissance de studio, et l'idée de la naissance du studio, comme il vous l'a dit, c'était sûrement pour garder aussi, quand il était dans ce club de jeunes réalisateurs irlandaises, donc d'un seul coup, il voulait des collèges, donc il voulait garder quelque part un petit peu ce plaisir. L'idée, c'était d'apprendre tout le temps. L'idée, c'est d'apprendre tout le temps. Travailler avec des gens qui pensent sont meilleurs que lui dans certaines choses, et donc ça lui permet finalement d'apprendre à chaque fois toujours de ces gens-là. L'idée du Peuple Loup, c'était vraiment de faire une lettre d'amour, on va dire, à l'animation traditionnelle, comme il disait. Donc il y a des fois, vous allez voir des animations rough et les animations rough vont dire
des choses par rapport au personnage, et puis des fois les animations vont être beaucoup plus clean, vont être beaucoup plus travaillées, et là d'un seul coup ça voudra dire d'autres choses par rapport à ces personnages. L'idée est toujours, si possible, de pousser l'art de l'animation toujours un tout petit peu plus loin, et d'essayer d'avancer par rapport à ça. Et comme maintenant ils sont un peu plus connus, un peu plus, même beaucoup plus que ça, ils sont très reconnus dans le monde du cinéma et de l'animation, ça leur permet d'inviter des illustrateurs justement, comme Cyril Pedrosa par exemple, qui vont leur donner aussi leur talent, et en tout cas toujours continuer, même quelqu'un encore une fois comme Tom Moore qui a son style, toujours continuer à le nourrir de leur art. Oui. And this is the happy ending. I pictured a box set. Maybe I thought at the beginning it would be VHS tapes. Thankfully, there's still physical media, and we produced a box set of the 3 movies. Et donc là, c'est un peu la beauté de la fin, enfin le plaisir de montrer ça. Et puis, quand j'ai commencé, je pensais sûrement que ça serait peut-être un coffret VHS. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas pour les plus jeunes, l'idée de la VHS, mais ces grosses cassettes. Et dit, heureusement, on a toujours ce support physique dont on a encore besoin. Donc, ils ont fait ce très beau 3 DVD comme ça sur la trilogie, le folklore de la trilogie. You can buy it from our website. Et vous pouvez l'acheter sur leur site. Yeah, that's a production from your own. It's not. Oh no, we teamed up with G-Kids and Shout Factory to produce it. Donc voilà, Shout Factory. Doesn't work anymore. Okay. And you also developing similar kind of box set, but for the comic books. Yes, yeah. Something yeah. also you will show that later on. show some artwork from that. Okay, I'm kind of moving into the last year or two since we finished Wolfwalkers now. And I can talk a little bit about that. That's fine. So I just want to like that. L'idée, on en parlera après, c'est qu'ils travaillent non seulement ça pour le DVD, mais aussi pour la bande dessinée. Pour les bandes dessinées, Et voilà. on va nous montrer juste un peu. Voilà, vous avez eu le résumé d'Alexis, c'était très bien. Mais maintenant, il veut continuer sur. I just showed this short film that we were asked to make for Greenpeace while we were finishing Wolfwalkers, and it was a nice victory lap, I guess, for the team. Everyone who'd worked so hard on Wolfwalkers were excited to make this film, and it speaks for itself, I hope, so I'll play it. But just on a personal level, I was able to put my nephew is from Peru, and they wanted a South American kid in the movie, in the piece, and so I was able to put my nephew Salvador inside, and the sister, the mom is based on my sister, and if you look closely, you'll also see Paul McCartney in there. Ok. Donc, ça marche, oui. On reste dans la famille, puisqu'en fait, dans le film que vous allez voir, il y a son neveu péruvien qui apparaît, qui est un des caractères qui a été utilisé. Ils sont très contents d'avoir fait ce film-là. Ils l'ont fait pendant la pandémie, donc à la fin de Wolfwalker. Et c'est la même équipe que Wolfwalker, et c'est un film qui a été fait à la demande et pour Greenpeace, qui est un mouvement que vous connaissez sans doute. Et donc ils sont très contents d'avoir pu, avec la même équipe, là, dans la continuité du film, pouvoir faire quelque chose de tout à fait différent sur un sujet qui leur tenait à cœur. Et donc c'est ce qu'il va vous montrer maintenant. Ça, je pense que ça n'a sans doute pas été beaucoup vu, puisque, à part sur Internet. Was it shown only on Internet? Or? I guess so, yeah. We originally hoped to show it in front of Wolfwalkers Okay, theaters, but the pandemic prevented that. Donc l'idée de départ, c'était, j'aurais bien aimé par rapport à Greenpeace aussi, pouvoir le présenter en première partie du film Le Peuple Loup. Bon, malheureusement, comme vous le savez, Le Peuple Loup est sorti sur 2 ans avec des sorties, des fermetures de salles, etc. Donc ils n'ont pas pu monter cette opération-là. Donc ce petit programme est uniquement visible en fait sur Internet. Voilà. Ça va? A été derrière ce film. Joaquin Phoenix l'a contacté pour faire quelque chose de plus important au niveau de ça. Donc voilà, pour lui, il y a cette idée. C'est une petite chose, il ne peut pas faire tout seul, mais s'il lui fait quelque chose et si le public ensuite prend ça en main, ça peut faire quelque chose de plus gros. Yeah, and when I finished that, I wanted to take a break, and it was the pandemic, and I was supposed to go. I wanted to go back to art school, you know, and improve my drawing, but I was kind of stuck for 1.5 years in my little house. We even had to do the Oscar ceremony and everything by remote when it was nominated. And this short was won in the Annies, best short commercial.
And so I had to draw everybody that I was having Zoom meetings with. So these are some of my drawings from the pandemic. And I have stacks and stacks of animation paper with portraits of people, famous and not so famous, that I was on Zoom meetings with. Donc il dit en fait, une fois qu'ils avaient tout ça, il a voulu faire un petit break et même retourner à l'école, à l'école d'art, pour revenir avec son carnet de croquis qu'il aime. Mais il était bloqué comme beaucoup de gens pendant la pandémie dans sa maison. Et donc évidemment, il ne pouvait pas bouger. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il a fait énormément dans nos sketchs. Il en avait pile chez lui de gens avec qui il faisait des zooms, des sessions Zoom. Peut-être pas ça, not that, on Zoom. No, but it's also Zoom. But it's also, okay, you'll explain. Donc il y a des sessions Zoom, voilà, donc il y a des gens très connus, des gens un peu moins connus que vous pouvez découvrir. Et donc voilà, c'était aussi son plaisir pour continuer à... It's working. Cool. But also on Zoom, Joanna Quinn, who's an amazing Welsh animator, told me about the National Film and Television School started to do life drawing by Zoom. And life drawing was what I had intended to study in the École des Beaux-Arts in Paris, but I couldn't go. And so I started to do life drawing in the evening via Zoom. And so these are some of my life drawings from those Zoom calls. Ok, donc Joanna Quinn, qui est une très grande animatrice, donc vous avez pu voir le dernier court-métrage ici même, dans le court-métrage Compétition 1, une grande animatrice galloise, dit en fait que la NFTS, National Film Television School, qui est une école aussi en Angleterre, faisait en fait des séances comme ça, de modèles vivants comme ça, directement sur Zoom, et donc permettait d'avoir ça. Et donc, d'un seul coup, c'est ce qu'il a commencé à faire, et ce qu'il voulait faire à l'école des Beaux-Arts à Paris, et revenir sur ça, finalement, comme il n'a pas pu le faire à cause de la pandémie, il l'a fait à travers Zoom. And then I started to do some research into the connection between Irish people and Native Americans during the pandemic, because there was a big fundraiser in memory of the fact that the Choctaw people had sent Irish people money during the famine. We did a big fundraiser for the Navajo people in Ireland, because they were badly affected by the COVID pandemic. So that's Thank you, people. I didn't know anything about it. Yeah. It seems to be important in Ireland, well known in Ireland, but nowhere else. I mean, it's yeah, and it's secret story. It's the basis of an idea for a new film like that. Donc Jean-Paul, C'est en fait, il y a une relation. Il y a une relation entre les Navajo et l'Irlande. Et l'Irlande, ouais. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Navajo were invited in Ouais, Ireland, or just ouais. no, it was the other way around. The Choctaws sent money to the Irish during the famine Yeah. because they saw that what was happening in Ireland was similar to what happened to them during the Trail of Tears. Okay. And that began a friendship between the Choctaw and the Irish, that even today we have scholarships for Choctaw people. And there's a lot to talk about, but wait till you see my new movie. Donc en fait, entre les peuples Navajo et les peuples premiers qui sont aux États-Unis et les Irlandais, en fait, il y a eu à un moment donné, dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent qui avait été envoyé lors de la grande famine en Irlande, il y avait de l'argent qui avait été envoyé parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des similitudes entre ce qu'ils avaient vécu et ce que vivaient les Irlandais. Et depuis, il y a un vrai lien, une vraie relation entre ces deux communautés et ces deux peuples, ces deux communautés. Et donc voilà, donc quand il y a eu l'inverse, quand il y a eu la pandémie et comme ces peuples étaient très touchés par la pandémie, il y a eu un crowdfunding, donc il y a eu de l'argent récupéré en Irlande pour faire l'inverse et pour donner ensuite, pour renvoyer un peu la balle. Et c'est une idée, c'est pour ça qu'il a commencé à travailler sur ça et que c'est une idée peut-être pour un prochain film. And then I started to do, we did an adaptation of Wolfwalkers as a comic book, and then we started an adaptation also of Song of the Sea, and it was an opportunity to include some stories that we couldn't include in the movie, so I did some, I'm still working on it, it's not finished yet, but Just for the comic book. No, just for the intention comic book. to have an No, additional short film. It's to make the comic book special in itself, that it has extra stories in it. We're going to do the 3 movies in the same format, graphic novels with extra. Donc en fait, pendant en fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est des bandes dessinées. Vous voyez plus des romans graphiques, comme on dit maintenant, d'illustrations comme ça sur Wolfwalkers d'abord, donc le peuple loup, mais aussi Song of the Sea, le chant de la mer, et même le 3e, comme il dit, va être fait. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire une collection comme ça, les 3. Et ce n'est pas uniquement mettre en image, redessiner le film, ça va lui permettre aussi, ça va leur permettre de travailler des histoires qu'ils n'avaient pas pu mettre en place, des bouts d'histoires qu'ils n'avaient pas pu mettre en place dans le film, et ça va permettre de faire ça. Donc vous voyez un peu en exclusivité, c'est quelque chose sur lequel ils continuent à travailler en ce moment et
On a la chance de voir donc maintenant. When the lockdown finally ended, I finally got to the École de Beaux-Arts for... It was just postponed, in fact. You Postponed. back 2 years. And, I always wanted to study there, and I got to go for 4 months in total in the end, just before Christmas, which was a fantastic opportunity. I also studied the architecture with the architecture school in École de Beaux-Arts, so I did plenty of urban sketching while I was in Paris. It was fantastic. These are just some examples from the École de Beaux-Arts. Donc comme Jean-Paul, ça n'a pas été annulé, son arrivée à l'école des Beaux-Arts, ça s'est juste repoussé après la pandémie, et il dit c'est extraordinaire, c'est des années qu'il voulait faire ça, apprendre à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et donc là, vous voyez dans ses carnets de croquis, quelques travaux qu'il a pu faire. C'est 4 mois qu'il a passé avant Noël dernier, où il a pu passer. Non seulement il y avait ça, mais il y a aussi une section architecture, et il a pu aussi travailler dans cette section architecture. It's really quite interesting, I'm sorry, but it's just to learn, I know you already told that, but to still learn, and even if you already went to the big things in the Oscars and everything, and you met tons of people, you still think that you need to still... I hope I don't stop learning till I die. That's why I like animation. One of my heroes in animation was Richard Williams, and he seemed to constantly be trying to push himself and learn all the time. I met him when he was like 82, and he was still learning and excited about drawing and animation. So I hope I'm going to be like that. Donc je lui demande si je trouve ça, en tout cas, je sais pas vous, moi je trouve ça étonnant. En effet, il a été partout, il a été aux Oscars, il a connu plein de choses, et il a rencontré plein de gens, et on pourrait voir qu'il y a un côté un peu, j'y suis arrivé et c'est bon. Je lui dis, continue à apprendre, et comme on le voit là, il continue, il dit oui, mais moi j'espère que j'arrêterai jamais d'apprendre. Pour moi c'est important. L'un de ses grands maîtres qu'il adore, qui est Richard Williams, le fameux animateur qui a sorti plein de livres, et notamment des bibles d'animation. Et il l'a rencontré à 82 ans, et il avait toujours envie de continuer à travailler, à dessiner, et il dit vraiment j'espère pouvoir être comme ça aussi à son âge et continuer à travailler tout le temps. And then I went to Amsterdam the last 3 months to study oil painting, because I never really learned oil painting properly, and to kind of continue learn. I did a course on Dutch painting, and this is a page from my sketchbook. I'm still working on the Song of the Sea comic, and then these are some paintings from Amsterdam. I studied in an atelier, copying Rubens and trying to do a self-portrait in the style of Rubens, in my latest style. And anyway, I just wanted to show those because I'm back to my sketchbooks, I'm back to my personal work, and hopefully if I come back in Meknes in a few years, you'll see the impact of this on my movies. I don't know what it will be yet, but I'm sure that it will have an effect. Donc, et ensuite, après ces 4 mois à Paris, il a passé 3 mois à Amsterdam, où il a pu étudier la peinture à l'huile. C'est quelque chose qui était important pour lui, d'apprendre réellement comment travailler la peinture à l'huile. Donc il est parti là-bas, il a travaillé, et notamment il a eu un cours sur la peinture flamande, comment cette peinture hollandaise et ce grand moment de l'art était important. Vous voyez quelques travaux qu'il a pu faire d'Amsterdam. Il a étudié Rubens, des choses comme ça, et notamment, vous voyez un portrait de lui qu'il a fait dans le style de l'époque. Il nous montre tout ça parce qu'il est revenu enfin à ses carnets de croquis. C'est quelque chose d'important pour lui, c'est quelque chose de très fort, et donc il espère que quand il reviendra dans quelques années ici même à Meknes, vous pourrez voir avec un nouveau film, vous pourrez voir dans ce nouveau film tout ça et l'impact qu'a eu ce travail dans son travail à lui. And the theory is that if my mother and my wife are correct, that if I spend this much time drawing, I'm going to be a much better person. et donc en fait, oui, comme il le disait au début, vraiment, il sait que sa mère et sa femme ont raison. S'il continue à travailler le dessin comme ça, il va vraiment devenir encore une personne encore meilleure et meilleure. Thank you. Just a personal comment. I mean, it's obvious that for you it's obvious to be like you are, that you're very simple and very ready to learn and accepting the fact that, well, despite your 3 Oscar nominations, various awards and so on, it's pretty unique, with the exception, of Richard Williams, which was a unique character himself. But it's a very unique situation, I think, because at 45, as a godfather, you are now
with 3 movies to decide to go back to school. I think it's a very unique situation. I mean, it's I know for you it's somehow natural, it's obvious, but Pleasure it's and not. privilege, you know, it's a pleasure and a privilege that I can do it, and I owe a lot to the look that I've had and to my partners in the studio that they gave me that freedom to take a year to draw and learning to sing. Don't ask me to sing yet, but someday I will sing. I just want to keep learning, so I think I can offer more. That was French as well. Ouais, je parle de français, mais c'est désolé. Je parle pas peu. It's good, the beginning is good. Donc, Jean-Paul dit, c'est plus un commentaire finalement qu'une question. On va vous donner la parole bien sûr, mais il dit que c'est pour lui aussi, il trouve ça extraordinaire. Voilà, finalement, même s'il dit, il sait que Tom, c'est pour lui, c'est quelque chose de très naturel, la volonté de faire, mais il peut réussir à rester simple. Et finalement, que malgré encore une fois tous ces Oscars et on montait la tête d'autres personnes, ces nominations ou quoi, bah, finalement, un peu comme Richard Williams, finalement, il reste à rester unique et à 45 ans, alors qu'il est maintenant grand-père. Ben voilà, qu'il puisse aller de nouveau à l'école. Voilà, il trouve ça extraordinaire et il dit, encore une fois, pour lui, c'est une évidence et surtout, il le doit aussi à tous ses partenaires et tous les gens avec qui il travaille dans le studio qui lui ont permis, là notamment, pendant un an de partir et c'est un vrai plaisir. Don't you think also it's a kind of a European way of doing things, and like you said, just like, okay, Hollywood is doing that and that's great what they're doing, but we have to do it another way, and I think it's interesting for Morocco and for North Africa and others just to say, well, we can copy a little bit, but just we have to do it our own way, with our own folklore and culture. I think that if anything, I can say that the best advice I got was from Didier and also Michel Oslo when they saw the work that I was doing early on for Secret of Kells, was to go even further away from copying Disney. And more, I spoke to Michel about this the other night at dinner. I don't think he remembered, but he told me, no, you have to go further and do something more unique and different so that you don't look like you're just copying America. I think that's one of the big lessons of my career. Donc je lui demandais, parce que je trouve que, ben voilà, je lui demandais si est-ce que l'Europe justement, c'était, enfin en tout cas pour l'instant nous le contenant bien, c'était ça, c'était juste de ne pas copier Hollywood, de ne pas faire la même chose. Et il disait qu'en fait sûrement lui, alors oui, il y a plein de gens qui l'ont parlé, Didier Brunner notamment, mais le meilleur conseil, il se rappelle, c'est Michel Oslo, ils en ont reparlé encore la dernière fois, qui lui disait à un moment donné, quand il voyait les débuts de Brendan, donc du Secret de Kells, il disait, il faut que tu ailles encore plus loin, n'hésite pas à aller toujours plus loin, éloigne-toi d'Hollywood, éloigne-toi de ça, et fonce, et il disait, j'en ai reparlé, il leur disait, je ne sais pas si se souvenait qui m'avait donné ça, mais c'est l'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est toujours de foncer, d'aller plus loin et de ne pas vouloir copier finalement Hollywood. On va vous donner la parole, puisqu'on a beaucoup parlé, il y a déjà des trucs, on va juste peut-être rallumer un peu la lumière, qu'on puisse vous voir, et il y a déjà une première question, on vous écoute. Assalamu alaikum. First of all, I would like to take time to thank you for all the valuable information you shared with us today. I have 2 questions. My first question is, you did mention earlier that meditation did help you, with your drawing process. Can you, make it clear more, how did that process go? And my second question is, you did draw a lot of your characters based on members of your family. When are you going to draw one based on me? Are you a member of my family? Maybe you have to make that movie yourself. I think mindfulness is about slowing down and trying to get as close as possible to having your thoughts engaged in the present moment. And I always find meditation really difficult. I like the idea of it, and I like the theory, but actually doing it was difficult. And it was when I was in Plum Village that I realized, for me, observational drawing, not designing, not thinking, not with a plan, but just drawing from life was a way to slow down and become mindful. And that I could enter a kind of flow state where I wasn't thinking about future or past, but just where the pen was at that moment. And that continues to be a kind of a calming place for me. Donc la première question, c'était comment il nous a expliqué que la méditation lui avait permis de travailler son dessin autrement, d'être un peu, en tout cas différemment. Et il disait que, en fait, la méditation c'était quelque chose de très compliqué. L'idée c'était de se ralentir
d'être plus proche de ses pensées, de finalement être dans le présent et non pas dans le futur, dans le passé. Mais il dit que c'était vraiment très compliqué à faire. Hein. Mais en fait, en étant là dans ce village du sud de la France, en fait, il s'est rendu compte que de regarder juste autour de lui, de faire de l'observation, c'était sa manière à lui de ralentir et finalement de regarder les gens, de regarder finalement cette méditation lui permettait en fait le fait de décider ce qu'il y avait en face, la vie qui était en face de lui permettait finalement de faciliter cette méditation. Il est plus personnel puisqu'il fait des films la précédente de la famille, de sa famille. Quand est-ce que Tom va faire un personnage d'après? Donc la personne qui pose la question, Tom a dit mais vous faites partie de ma famille, je ne savais pas. Donc, voilà. Et il a dit maintenant ce qu'il faudra faire, c'est plutôt de faire vos propres films pour parler de votre propre famille. To begin, I would like to thank the festival for the opportunity to meet you, and particularly thank you for having responded to the event invitation. I'm sorry. It is an honor to be able to meet you. You were talking about references earlier. Your film are a real inspiration for the filmmaking student that I am. So it's an honor to be able to salute your work with your team in person. For the question, I would like to ask you, what is your advice to film students who aspire to make a living from this field? What are your rating methods and where does your inspiration come from? And then finally, in your opinion, it is possible to mix artistic and commercial? If so, how to go about it? Oh! We have 2 hours. Yes, thank you. All the easy questions. Do you want to translate the question? No, go ahead and I will translate. Well, thanks very much. It's a really privilege to know that we're inspiring people because we also were so inspired over the years with so many people. Where do I start? Well, the advice I usually give, which I think when I look back on it helped me the most, was kind of find your tribe. I mean, I found a group of friends that wanted to go on the journey with me, so it was less lonely. And by kind of gathering a gang, we faced the world together, and we were able to create something. And that came from young Irish filmmakers, from college, and then finding partners, international partners, co-production partners, who had the same mindset as us, people like TDA and all our other partners. So I suppose that's my first advice, is look for more people, go out there into the world and find more people that want to go on an adventure with you. And you can do more together than you can do on your own. And the commercial artistic question, I mean, that's the question, I think what I found is a happy medium. I make a living, and I'm really happy I make a living. I'm not like rolling in money, but I'm happy that I can have a life, and that was all we hoped for with Cartoon School. We thought as long as we didn't have to take a real job, we were a success. And so we managed to balance the artistic and the commercial to that extent. But I do think it's a choice. I think if you want to make a lot of money, you have to go and make those movies that are for the widest audience possible. And, that's okay. There's no shame in that. But if you want to make your own films, you might have less money, but you'll have more artistic freedom if you go the independent route. So I think it's possible to find a middle way. It doesn't have to be poverty or riches. You can find a middle way. Do you think, look at what you're doing in TV series that you got? Yeah, I should say that the studio is not just making our own personal feature films, and that from the very beginning we've been making TV series, and the challenge for us has been to find a way to make TV series that feel right for our ethos and yet are commercial enough that we can sell them. And the other thing we did is very recently, well, for me recently, 5 years ago, we started a new studio in Kilkenny that was a partnership with a Canadian company in order to just do work for hire. And in that way, we could do work for big studios, and we call it Lighthouse Studios, and the artists have somewhere to work when there isn't a Cartoon Saloon art project to work on. And that was another thing we did. But that's for us, that's quite recent in our history. Prior to Lighthouse Studios, that was something that we did inside Cartoon Saloon, where we did commercials, we did work for hire, whatever it took to pay the bills. We didn't just have the privilege to work on our pet projects. We had to work on whatever kept the lights on. So. Donc la première question c'était
Alors déjà, merci au festival, merci, elle est ravie et très honorée de pouvoir parler, de voir Tom Moore, et donc voilà, qui est une inspiration de tout le temps, donc voilà, vraiment merci. Elle m'a demandé quelle était, donc déjà, merci beaucoup d'être inspiré, et eux aussi et elles aussi sont inspirés énormément, donc voilà. Au niveau du conseil, quel serait un conseil qu'on pourrait donner à des étudiants, des étudiants et des étudiantes en cinéma? Et il dit peut-être que le premier conseil que j'aimerais donner, que je donnerais, c'est finalement trouver plein d'amis, trouver des gens autour de soi, autour de vous, qui ont envie en fait de créer la même chose que vous, d'avoir la même idée, les mêmes pensées que vous. C'est vraiment très important d'avoir ça, d'avoir des partenaires internationaux. Il parlait des preneurs, mais de plein d'autres. Il y a vraiment plein de gens, d'avoir des gens qui veulent encore une fois la même chose que vous. C'est vraiment très important. Et il revenait là-dessus en disant, en fait, l'idée c'est de trouver des gens qui veulent faire ce voyage que vous allez faire avec vous et comment faire ce voyage-là. La deuxième question était comment on peut faire des choses qui soient à la fois commerciales et à la fois personnelles. Comment on peut réussir à faire ça? Et il dit, lui, il est juste content. Pour l'instant, ils sont contents en fait d'avoir un boulot d'avoir quelque chose qui leur plaît, de dessiner, et que ça donne suffisamment d'argent. Il ne roule pas sur l'or, il n'a pas plein de... Voilà, il n'est pas riche, mais il est content et il est très content par rapport à ça. L'idée, c'est de balancer le côté artistique avec quand même un peu de commercial. Comme il dit, il n'y a rien d'honteux à vouloir faire des films pour le plus grand nombre, mais lui, c'est pas forcément, et quand j'ai lui, je devrais dire en effet le studio, c'est pas que lui évidemment, ça devrait, ils veulent ne pas forcément faire ça et avoir, comme il l'a dit au tout début, surtout la liberté de faire un petit peu ce qu'ils veulent, et l'idée, c'est de faire d'être entre les deux, d'être un peu artistique, mais d'être un peu commercial. Je lui posais la question, j'aurais fini, mais j'aurais posé la question sur les séries télé, puisqu'ils font des séries télé. Il dit oui, en effet, pour en parler, ils ne font pas que leur long métrage personnel, mais ils ont aussi la possibilité, ils font aussi des séries. Il faut bien payer évidemment les gens qui sont là. Ils ont même créé récemment, donc il y a 5 ans, un studio à Kilkenny aussi, qui leur permet de travailler plus quand il n'y a pas de projet personnel comme ça de l'un ou de l'autre, notamment là pour l'instant des réalisateurs et réalisatrices importants du studio. Ça permet aux gens de travailler et ça permet aux gens finalement de continuer à faire, ce qui fait qu'ils vont faire tout le travail de publicitaire, etc. et qu'ils le font quand même de manière à pouvoir le Cartoon Saloon se mettre en place. It's amazing, Alexis, from the French comprehension. I'm learning so much when you translate. It's a learning process at school. Firstly, hello. So my question is, how did you find the harmony of the fusion of your style, and if you have any advice for The young artist. The young artists. Donc pas forcément l'animation, parce qu'il vient de répondre pour l'animation. Pas forcément l'animation. D'accord, et la première question, pardon, excuse-moi, j'ai pas. C'est comment il a trouvé la fusion et l'harmonie pour la fusion de ces styles. D'accord. So I don't know if you understood and you know the first question. The first question, how did you do the fusion, kind of you hold the whole size and finally you told us a lot of things, or did you manage to bring all that style to maybe one, or maybe do you have one style? And do you have an advice, but not for animation, just an artist? Do you have an advice? I think the main advice I usually give is what I already said. So it's the same one. Probably more people. If you love doing something, do it a lot. That's important too. It's easy to say you're a writer, but you should write. It's easy to say you're an artist, but you should draw or paint or whatever you want to do. It's about the process much more than the result. Love the process. Bien sûr, donc pour la seconde, pour le début du conseil, en fait, il l'a déjà dit, le premier conseil qu'il a dit tout à l'heure, c'est de trouver le plus de gens possible et de travailler avec eux. Et sinon, le reste, c'est si vous voulez faire du dessin, il faut le faire. Vous voulez faire du dessin, continuez à faire du dessin. Si vous voulez écrire, continuez à écrire. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à faire les choses. Et comme il le dit, c'est pas le résultat qui est important, mais c'est le processus qui va vous amener vers ce résultat qui est important. And the first question about That's really personal judgment, when you feel like you've achieved it, you have, but it's just, I can't give an easy answer in speech. I think it's something you have to do when you draw and you feel like, okay, I found the style. And as I said, I thought I found the style and Didier saw something in it, but he still pushed me to go further. So sometimes you need good mentors too.
Donc, et pour la seconde réponse, il ne peut pas donner une réponse facile, c'est pas possible. Juste à un moment donné, on y va et on se dit, là, je suis arrivé à quelque chose. Et puis voilà, mais finalement, comme il dit, il a créé lui-même, il a des bonheurs avec des choses. Nous, Michel Houellebecq, ils disent, finalement, il faut aller. C'est wonderful. I don't know if you've seen the movie by Henri-Georges Clouzot about Picasso. It's, I don't know the title in English, was like Mr. Picasso, and you see Picasso draw, and then you just do a chicken and suddenly say, oh no, that's not it, so you just change it. And then you change it in another thing. And that's a wonderful thing about creation, because how do you stop? How do you know that that's the good one? The best quote I heard was that, I think it was Pete Docter, who said that you don't finish a movie, it just gets taken off you because it's to release it. I think it's the same with everything. Donc je disais, si vous n'avez pas vu un film incroyable qui est Mystère Picasso, où Henri-Georges Clouzot, grand réalisateur, filme Picasso, et on aime ou on n'aime pas Picasso, c'est pas le moment. Sur la création, c'est intéressant parce qu'il va dessiner une boule, puis il va dire ah non, c'est pas ça, donc il va dessiner autre chose, et on voit le processus de création. Donc je disais, quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment, il disait qu'en fait peut-être le meilleur conseil, la meilleure chose qu'on lui ait dit, c'est Pete Docter, encore donc de Pixar, qui dit en fait on ne finit jamais un film, on vous prend un film de vous en fait, parce qu'il va falloir le mettre sur l'écran, le mettre sur le sortir en salle, et donc à un moment donné vous êtes obligé de le lâcher. First of all, I want to thank you for sharing with us this beautiful art. It's such an honor to see you in person. My question is, I would like to ask you about your source of inspiration when you start drawing or like making some animation and stuff. And yeah, that's all. Your source of inspiration. Inspiration? Yes. Yeah, it's my sketchbook. It's my personal life, my personal work. Other artists that I'm inspired by. Sometimes something comes along, like the story about each project comes from something that just comes along in my life, and then I start to investigate and go deeper, and then suddenly I find myself with a small snowball that starts rolling and becoming a big one. Donc la question, c'était toujours la même chose. La même chose que merci beaucoup d'être présent, et c'est un honneur de vous voir en vrai. Et donc quelles sont les sources d'inspiration, notamment quand il a commencé, il dit en fait c'est toujours la même chose, c'est son carnet de croquis, c'est sa vie personnelle, c'est sa vie, c'est la chose auquel il tient, alors pas le plus en tout cas, voilà, auquel il tient énormément et qui l'inspire, et il dit qu'en fait c'est sa vie personnelle, et il y a des choses qui vont arriver d'un seul coup, qui vont lui faire penser à une histoire, et puis il va commencer à creuser, il va commencer à aller un petit peu plus loin, et puis il va avancer, puis il va voir un peu ce que ça donne. I have one question, and we have a lot of them, but I have one question. One day you told me, I just regret that I did an animation school and not a film school. I don't know if you don't remember because you have so many terms, but I was wondering, if sometimes because we were talking about directing, and things like that, and so that sometimes drawing, the technique is even too much, but even if you like that, then I made a kind of peace with that at a certain point, but there was a time, I think after Secret of Kells, when I realised that focusing so much on the drawing side, and I needed to learn a lot about writing and directing and everything, and I hadn't gone to film school. I'd gone to school just to learn how to be an animator, and being a director seemed like a necessary evil, just to get to draw. But I think I've kind of found a way to teach myself what I missed by not going to film school. Donc je lui demandais, parce qu'une fois lors d'une interview, il m'avait dit, je regrettais presque d'avoir été dans une école d'animation et pas une école de cinéma un peu traditionnelle, et il dit qu'en fait, oui peut-être à une époque, mais maintenant il a fait un peu la paix avec ça, et qu'en fait, après Secret of Kells, donc il s'est dit, on se focus, il y a un peu trop focus sur le dessin en lui-même et la réalisation, et pendant longtemps il s'est dit, en fait, je fais de la réalisation, mais c'est juste pour moi, voilà, ça me permet finalement, ça me permet de dessiner, finalement, quand il dessine, il dit qu'en fait, depuis, il pense qu'il a appris de toute façon ce qu'il ne savait pas forcément à cause du fait qu'il n'est pas dans une école par exemple de cinéma, il a appris au fur et à mesure à travers ses films. May I ask you one more question regarding the way you develop your work, because you said how important it is for you to be influenced by your personal life with friends, family, and so on. However, it's very rare to start a career at 20 years old, to have already a plan to do
the folklore trilogy, because it's of course this has been then influenced by your personal life. Yeah. But it's pretty rare, I think, to start entering the world of production and direction, having in mind 3 movies already. It was very ambitious, no? Yeah. But it's funny because I think in a weird way it felt safer to stay in my town and continue doing what I'd been doing as a teenager in Young Irish Filmmakers than to go out into the big bad world and be just another guy trying to make it in Hollywood or whatever. So when I look back on it, it sounds brave, but in a weird way it was what I already knew since I was 13 or 14 years old. And it was a way to stay with my friends, like we all stay together. So in a way it was kind of safe, weirdly. Also has to do, I suppose, with the very strong legend and well, music history and everything from your country, because Ireland is very strong with stories. I think I'm incredibly lucky to be born when I was born and to graduate when I graduated and to be in Ireland when I'm in Ireland, because I think a generation before it wouldn't have been possible, you know. So I think this history in Ireland is quite sad that a lot of very talented Irish people, directors, musicians, etc., had to leave to make something. And I was able to do it from Ireland, thanks to lots of things that were happening before I was even born. Even something like the Irish Film Board, our current president, Michael D. Higgins, had set that up before I was, you know. So I feel I'm lucky in a lot of ways too. We are lucky too, because thanks to the timing, we benefit from your work. Donc la première question de Jean-Paul, c'était, alors que c'est quelqu'un qui vit en effet de sa vie personnelle, comme il nous l'a dit, comment en fait à 20 ans il y avait déjà l'idée de faire une trilogie et l'idée finalement d'être sur sa, de déjà imaginer cette idée de trilogie. Est-ce que c'était pas un peu fou un peu de penser ça? Et en fait il dit oui, ça peut paraître un peu étrange, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait l'idée c'était, j'avais envie de rester dans ma ville, j'avais envie de rester là où je suis, et que finalement c'était aussi un peu, ça me permettait, en fait depuis 13-14 ans j'ai cette idée, j'ai cette envie de rester là, et je voulais pas être juste un type comme un autre qui va à Hollywood et qui tente d'aller à Hollywood. L'idée c'était de rester, puis ça permettrait, ça nous a dit l'important, c'est de permettre de rester avec ses amis, de rester avec qui il était, et finalement ce qu'on peut imaginer comme quelque chose de très brave et de très rebelle et de très courageux, on va dire. Finalement, c'était aussi tout simplement l'idée de continuer ce qu'il savait faire et de continuer ce qu'il connaissait. Et donc, Jean-Paul lui dit, mais c'est peut-être aussi les histoires, les légendes et tout ce qui fait la culture irlandaise aussi qui a amené ça. Et il dit oui, il y a ça, mais aussi qu'il est arrivé au bon timing, c'était un bon moment, que quand il a eu son diplôme, c'était un bon moment en Irlande, qu'il est évidemment très heureux d'être irlandais, d'être en Irlande, mais surtout au moment où il est, parce que les artistes irlandais de l'avant, et si vous connaissez un peu en effet l'histoire de l'Irlande, c'était compliqué d'un seul coup, lui a pu faire ça. Et donc il dit qu'il a une grande chance, des choses comme le Irish Film Board par exemple, qui est un peu l'endroit où on donne de l'argent aussi, était né avant, et donc ça lui a permis lui d'avoir ça. Donc il est très redevable aussi des gens qui sont venus avant pour ensuite pouvoir faire lui aujourd'hui ce qu'il fait. Thank you. I like your T-shirt, by the way. I noticed it earlier. I do what I want. Yes. That's what Maeve says in Wolfwalker. Thank you for sharing with us your interesting career. And before the question, I want to say that your story with Miyazaki, it repeats itself today. Just the only difference is that you are Miyazaki for me today. You don't need to smoke cigarettes. Yes. So my question is, does the Cartoon Salon Studio welcome international young artists or training course? That's one of the nicest things about the studio for me, is we have talent from all over the world, all the time, more and more. That's fantastic, you know. It actually took a long time before we started to see young Irish people coming to the studio, because I think a lot of young Irish graduates wanted to go abroad, you know, and so we for a long time had more international young students joining us than Irish students, but now it's about 50-50, for sure. Donc déjà, comme disait que t-shirt,
voilà, qui dit je fais ce que j'ai envie de faire. C'est le personnage du peuple loup dit ça aussi. Donc voilà, il était la question d'abord c'était que encore comme beaucoup, et c'est très bien, j'étais ravi évidemment de voir Tom Morrissey. C'était un peu l'histoire de Miyazaki, c'était un peu l'inverse. Aujourd'hui Miyazaki était Tom Moore était le Miyazaki d'elle. Pas besoin de fumer, puisque comme il disait, c'est une mauvaise influence, donc il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Donc la question, pour revenir sur la question, c'est est-ce qu'il y avait des gens internationaux et des gens du monde entier qui venaient à Cartoon Saloon? Il dit que oui, il est ravi de ça. C'est toujours quelque chose qui a été important. Ils ont eu la chance d'avoir beaucoup de monde, et d'ailleurs, qui venaient du monde entier. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'il y avait assez peu de gens qui venaient finalement d'Irlande, de jeunes talents irlandaises, enfin voilà, de jeunes qui venaient parce qu'en fait, la plupart voulaient partir plutôt à l'étranger. C'est intéressant par rapport même à ici, mais de vouloir partir finalement, de s'éloigner de son pays, et qu'aujourd'hui, par contre, avec la Cartoon Saloon qui a cette notoriété aujourd'hui, c'est à peu près 50-50 et réussit à avoir 50-50. On continue, vous me dites, when you are tired. I hope everybody is not. There is a lot of questions. So hey, thank you for attending and showing us actually your inspiration from the start, because that's not what most people do. It's very useful for me to see like early inspirations and like early process of your films. My question here is more like, how did your studio manage to be better and produce like higher quality work than the other studios in Ireland? To follow that up, it's because you're an established person in the industry now, and like you must have attended a bunch of festivals and like saw a bunch of films. What makes most studios, startup studios with like low budgets and stuff, not make quality work? Like the example here is in Morocco, there's a bunch of people who are trying to do stuff, but we don't really have any actual good quality product yet, I would say. I would love to get your opinion on that. Okay. Thank you. Mostly it's subjective, that our stuff is better than anybody else's, but I think when we started the studio, there wasn't much left in Ireland. There had been big American studios, because Ireland had been a low-cost country in the 80s, and when they left, there wasn't really much animation happening in Ireland, you know? And so we kind of were starting on a flat, you know, from the start. There wasn't really much competition. But we were also artists first. We didn't set up the studio as a business, so I think our focus was trying to find a way to make something that we liked, that we wanted to see, that we weren't seeing. So that was our focus. And I remember Paul and Nora and some of the other founders, we talked a lot about how could we do something that was good for what we had, if you know, like cut the cloth to fit the means that we had. So the idea, we would look at, TV animation or Japanese animation, Eastern European animation, anything that looked like they were clever with what they had. They didn't pretend that they had a big budget. They kind of designed it for the budget they had. And we focused mostly on art direction, because at the beginning we couldn't afford to do really luxury Disney-style animation. So we said, let's tell the story with illustration techniques, with art direction, with color, with shape language, music and sound. And okay, we can't have amazing character animation from the beginning, but let's do sufficient character animation, you know. And then slowly we've been able to gather a reputation, and we can improve the parts that we had to cut back on early on. So our choice was to focus on a unique look, a unique design, unique sound, and unique stories. And maybe technically we couldn't do the Disney level animation, but we kind of found our way that way. Which I think you see in Eastern European animation from during the Soviet times. You know, they were very clever. They made some beautiful films. They weren't Disney style, everything in between perfectly, but they did something clever. Yeah. It's actually it's interesting because Jeanette just said that, you know, that's the key to that I'm woman, and she said sometimes it's okay, just like that and that. It's that way and that, and that's maybe it's important also. Yeah, Japanese animation in the 90s was an inspiration for us too. Suddenly we said, they can tell all kinds of cinematic stories. Okay, it's not in between on ones, it's not fluid like Disney, but it was kind of cool, you know? So you have to find your own style with the budget you have. And when the student
understood that people call slow, not full animation in the 90s was actually pretty good in the storytelling. Donc la question d'abord, c'était évidemment, merci Tom Moore, et l'idée de passer aussi des choses qui étaient des inspirations du début, qui était important évidemment de voir ça. Et donc l'idée c'est comment on peut faire un studio et comment on peut devenir meilleur, comment on peut faire une meilleure qualité, comment finalement on peut pas passer d'un studio établi maintenant, comment il peut faire ça d'une meilleure qualité, et notamment par rapport aux autres studios irlandais qu'il y avait, comment on peut être meilleur que les autres studios irlandais. Au Maroc ici, il y a des talents, il y a des envies, il y a plein de gens, mais qu'il manque peut-être quelque chose, en tout cas qu'il manque quelque chose de plus en tout cas, et se demander quoi par rapport à, en tout cas au niveau de la qualité, pardon, non pas qu'il manque quelque chose de plus, mais quelque chose par rapport à la qualité technique de l'animation. Donc ça c'est très subjectif, comme dit Tom Moore, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Il faut savoir que quand ils ont commencé, la plupart des gros studios américains qui étaient venus en Irlande parce que c'était moins cher, il y avait moins de, les coûts étaient moins chers, en fait étaient repartis. Il a parlé de Dublin tout à l'heure, c'est-à-dire des gros studios là, il y avait, en fait, étaient repartis. Donc en fait, quand ils ont commencé, il n'y avait quasiment rien, il n'y avait plus de studios. Donc cette compétition n'a pas, et surtout, il le dit, ils n'ont pas commencé leur studio pour faire un business, l'idée de ne pas faire de l'argent et de faire quelque chose de commercial, c'était des artistes, et que ça leur permettait finalement de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Quand ils parlaient avec Nora, donc et tous les gens avec qui il a travaillé, c'était vraiment ça, c'est qu'est-ce qui nous plaît. Et on ne pensait pas à l'idée d'animation pour la télé, des choses comme ça, c'était vraiment qu'est-ce qui nous plaît, comment on peut travailler ça. Et donc après, il parle par rapport à ça de tout le travail, par exemple, d'animation japonaise et l'animation d'Europe de l'Est, où l'idée c'était faire le plus possible avec ce qu'on a, pas chercher plus que ça, mais on a de l'argent, on a des matériaux, on a comment on va faire ça et comment on va réussir à mettre ça en place. Donc ils se sont dit, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment être sur la direction artistique et puis l'animation, la technique, on verra ça plus tard. Donc comment on va faire un film avec des illustrations, comment avec le meilleur son possible, avec la meilleure musique possible, et essayer d'être le plus efficace possible par rapport à ça. L'idée, c'était d'avoir une réflexion par rapport à ça dans la... pour une fois, je n'arrive pas à me relire, je suis désolé. Donc voilà, mais en tout cas, d'avoir le meilleur, comme je dis, le meilleur son, la meilleure vision. Et en fait, quand ils regardent le cinéma d'Europe de l'Est, ils étaient très malins et en fait, ils réussissent à faire quelque chose, avec les peu de choses. Et je disais, et en fait, c'est vrai que quand on parlait par rapport à l'animation japonaise, je lui demandais, c'est vrai que quand, comme il disait, dans les années 80-90, l'animation japonaise faisait des choses assez extraordinaires, avec finalement peu d'intervalles. On avait un mouvement qui était très saccadé, sauf qu'on a compris après en disant, vous maintenant vous en lisez plein, mais des mangas, qu'en fait la mise en scène manga, notamment Tezuka, était très forte déjà dans sa mise en scène. Ouais. Hello, I would just like to say that seeing your sketchbook was really refreshing because we don't really, we were seeing not only your progress, but how you were improving, how you were experimenting with concepts and with styles as well. And it's something we don't really see as much these days because I feel like the young artists are very scared of their sketchbook. We're very intimidated by it because we're very used to seeing on social media depictions of perfect sketchbooks, and so we feel this pressure whenever we try to work on ours because we feel like it just has to be perfect. We can't just doodle, we can't experiment. It has to be perfect from the start. And so we really just want to ask for tips for alleviating this pressure so we can work on expressing ourselves because a sketchbook is really the bread and butter of creativity, so it's quite sad that we can't do that as much. Thank you. To answer your own question, for me, I share everything. I don't even critique it. I take a photo and share it. And then later I can go back and have a look and see if there's progress or not. So it's about, exposure therapy, just share. And I think the more that we share, I think it's one of my favorite things about the internet. When I first started blogging in 2005, because I couldn't find anywhere where people were being honest about what it took to make a movie, and so I started blogging all the time what it was as a kind of offering to pass to me, what we want. So maybe think like that. Think if you share your work, it'll be a reciprocity. Somebody will see something and get something from it. And hopefully that will change the culture of just showing off perfect things. But I find lots of inspiration online. I think if you find the right artists, they're totally willing to show their process and their progress.
I think that community online has been really helpful for me, actually. Maybe you're following the perfectionists too much. Donc la question est par exemple, en effet, c'est comment on fait aujourd'hui pour travailler. Alors merci de nous avoir montré ça, mais vraiment même la progression qu'il a pu avoir son travail, puisqu'aujourd'hui avec tout ce qui est médias, tout ce qui est internet et tout ce qui est en ligne, évidemment, on a cette pression en tant que jeune artiste de vouloir faire la perfection et de montrer uniquement la perfection et de ne pas montrer finalement les choses qui sont un petit peu voilà, peut-être un peu moins réussies, on va dire, et de leur absolument montrer, et donc il a trouvé ça très rafraîchissant. Voilà, d'avoir ça, donc on peut demander comment pouvoir s'exprimer. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de partager les choses et de ne pas trop se poser de questions par rapport à ça, et d'avancer comme ça, et finalement, quand on partage les choses, il y aura des choses qui vont venir, les gens vont parler, vont venir vers nous, et il a commencé à avoir un blog, pour être honnête, parce qu'il se rendait compte que personne ne parlait de ce que c'était de faire de l'animation, de mettre l'animation en ligne. Donc l'idée, c'était juste d'en parler un tout petit peu, et vraiment là, c'est de... voilà, quoi, de tout simplement partager, puis les choses arrivent comme elles arrivent. Lui trouve beaucoup de gens qui l'inspirent énormément en ligne, et c'est quelque chose qui l'inspire énormément de faire ça. Encore une fois, lui, ça ne dérange pas du tout de mettre des choses qui sont au rough, qui ne sont pas complètement réussies. Il prend une photo, il va mettre la photo en ligne, et puis on verra bien ce que ça donne. Et donc, lui trouve, et puis peut-être que vous suivez les mauvaises personnes sur les réseaux sociaux, et peut-être qu'il y en a d'autres. You say that, but you already know. Maybe it's more difficult when you're young people. I can imagine, but all I can say is that even when I started, before I was known, I would try to be open and share so that I could get other people coming back and helping me. So I know you have to be brave. I know that that's more difficult, but if you can be, I've only ever gotten some of my best contacts I've gotten in the industry have come from me sharing struggles, and then they come back and give me advice. Donc c'est intéressant ce que je disais, en effet, lui est revenu maintenant, tu peux mettre des choses, alors que c'est vrai qu'en début c'était moins facile de faire ça, et puis qu'en effet il n'y avait pas forcément ce lien comme ça, enfin il n'y avait pas cette difficulté qu'il y a aujourd'hui, mais il dit il faut peut-être être suffisamment courageux, c'est compliqué, il dit pas que c'est facile, c'est compliqué, mais il faut être suffisamment courageux et courageux pour finalement partager ça, et finalement les meilleurs conseils, les meilleures choses qu'il a pu avoir, c'est justement en partageant ça, et c'est même les meilleures rencontres peut-être qu'il a pu faire, c'est grâce au partage qu'il a pu faire, et finalement de réussir à grandir et à progresser, même si en effet c'est compliqué. It's over already. Yes. Oui, j'ai vu passer la tête de Mohamed Leyoud, ce qui veut dire que la fin du work in progress ou de la leçon de cinéma va se terminer là. Je voulais d'abord vous remercier beaucoup parce que vous avez manifesté beaucoup d'intérêt avec vos questions. Et puis surtout, remercier bien sûr notre traducteur hors norme et hors pair, qu'est Alexis. Et puis surtout, bien sûr, Tom Moore, parce que je trouve qu'il a ouvert son livre très privé, finalement, de ses dessins. Comme il l'a dit, c'est comme ça qu'il travaille, mais c'est pas si évident que ça, c'est très rare. Et je trouve que la qualité de cette session doit beaucoup à ce qu'il a apporté et correspond au fabuleux talent qui est le sien et aux qualités qui sont les siennes. Donc je crois au nom de tout le monde pouvoir le remercier très chaleureusement de sa venue et de sa collaboration. Et juste merci aussi à Jean-Paul parce que c'est aussi son amitié avec le festival, c'est aussi le fait qu'il connaît Tom depuis un bout de temps qui permet aussi d'avoir ce genre de rencontre. Donc voilà, Jean-Paul, merci beaucoup.